Salut, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau week-end, il fait beau, profitez-en. On va commencer ça aujourd'hui en souhaitant bonne fête des pères à tous les papas ou les futurs papas de ce monde. Toujours important de prendre le temps de donner un peu d'amour à ces personnes-là, à tous les jours, mais spécialement dans ces événements-là. Donc voilà, bonne fête à tous les pères. Cette semaine, grosse weekly prep. On va revenir sur une semaine qui était critique. La semaine passée, on le savait, là, FOMC et CPI combinés. C'était une semaine très, très volatile. On va également, évidemment, faire notre projection pour la semaine prochaine, notre planification, bâtir le plan un petit peu et regarder ensemble quelques stocks comme à l'habitude. Avant de commencer, c'est maintenant officiel, là, je vous l'avais mentionné la semaine passée, je l'ai présenté rapidement. Mais dès cette semaine, c'est le début du Pelitrade Lineup. Donc, ça a été posté, ça a été annoncé, ça va être comme ça à tous les dimanches. On va en parler un petit peu dans la weekly prep. Ça va vous être envoyé par courriel et communiqué sur les différents réseaux sociaux. Mais c'est quoi le Pelitrade Lineup? C'est qu'à chaque semaine, il va y avoir trois événements, deux à trois événements à tous les semaines qui vont être annoncés, le but est de toucher le public un peu plus large, dans le sens que vous allez avoir des sessions de market review en soirée, des sessions de psychologie en soirée, ça va être le retour des blogs également, probablement 1 ou 2 semaines. C'est quoi les blogs? C'est un article sur le site web là, sur des sujets chauds, sujets intéressants, où ce que je m'ouvre complètement, transparent, et que je vous offre mon franc-parler là-dessus et vraiment qu'est-ce que je pense de tout ça. Donc, cette semaine, c'est quoi? On a un blog qui va sortir mardi du midi. Mercredi, on va en parler tantôt, mais les marchés sont fermés. Donc, on va organiser un petit tournoi de poker pour le plaisir sur le Discord, mais qui va être ouvert à tous également. Donc, tournoi de poker qui va être organisé mercredi matin, ouvert à tous, des prix pour les gagnants, évidemment. Et sinon, jeudi soir, en soirée, 20h à 20h30, mettez-vous une petite alerte là-dessus. On va avoir une analyse des marchés en profondeur. On va revenir sur la semaine. On va revenir un peu sur la weekly prep qui va vous être communiquée aujourd'hui d'ailleurs. Et on va regarder aussi comme 5 à 10 titres. Ce market review-là, le jeudi soir, va être offert et disponible sur YouTube gratuitement pour tout le monde. Et il va y avoir un live chat. Si vous avez des questions, des commentaires, des titres que vous aimeriez que je regarde, on va le faire ensemble. Ça va me faire un grand plaisir. Donc, c'est le lancement, Peltrade Lineup, chaque dimanche, surveillez ça, surveillez qu'est-ce qui s'en vient cette semaine. Vous allez avoir des sessions en soirée pour ceux qui ne sont pas tout le temps disponibles. Et on lance ça comment? On lance ça avec une belle promotion, probablement la plus grosse promotion de l'année. On parle de 25% sur le Discord, qui vous amène autour de 22$ par mois, là, qui est un prix personnellement que je considère ridicule, considérant tout ce qui est offert là-dedans. Tu sais, je sais que plusieurs écoutent les capsules, les weekly prep, ils sont comme, ah, tu sais, moi, j'ai pas le temps d'être aussi présent que ça, j'ai une job, etc. Mais c'est plus que ça. Qu'est-ce qu'on offre? C'est vraiment l'éducation et surtout là, la disponibilité, si je pourrais dire ça comme ça, parce que toutes les capsules, les lives, les morning prep, les daily recap, donc, on parle de 3 lives à tous les jours qui sont faites et qui sont disponibles. Donc, même si vous n'êtes pas là en temps réel, si vous voulez backtester ou analyser et dire, OK, ça, il avait mentionné ça le matin, je ne l'ai pas écouté en temps réel, mais après ça, vous écoutez le recap du soir et dites, OK, ben oui, on refait les liens sur ce qui a été mentionné. Et c'est comme ça que ça vous permet vraiment de progresser. Encore une fois, si le day trading n'est pas quelque chose qui est disponible pour vous, ben c'est correct parce qu'on vient de lancer, on avait déjà le swing qui était actif, mais là on l'a monté d'une coche et on est vraiment rendu avec un tracking, des canaux spécifiques pour ça. Donc le swing est vraiment présent. Si quelqu'un qui est un peu moins disponible, évidemment que c'est intéressant d'observer les analyses, les alertes, etc. Encore une fois, on peut aussi backtester. On a évidemment aussi vente d'options qui est là-dedans. On a du day trading, la compréhension. Je vous dirais que c'est ce qui nous démarque. C'est pas juste dire on fait une analyse, advienne que pourra. Ok, c'est un win, non, c'est un loss. Pourquoi on aime ça? Pourquoi on veut voir ça? Et la précision qu'on offre dans notre système est intéressante. Donc jusqu'au 30 juin, vous avez accès à 25% de rabais sur le Discord si jamais ça vous intéresse et jusqu'à 800$ de rabais sur la formation, le playbook, qui est vraiment quelque chose de deep, qui vous permet de ne pas juste observer qu'est-ce qu'on fait, mais de comprendre et de le faire vous-même. Je reviens un peu sur le swing en terminant. La spreadsheet qui vous est offerte, là, ça, c'est toutes les call-outs qui ont été faites. Évidemment, on l'a commencé la semaine passée. Là. J'ai pas revenu sur tous ceux-là depuis 2 ans qu'on fait.
étant donné qu'on a revu un peu, là, on a remonté la barre sur le système de swing. On recommence à les tracker dès maintenant. Pour l'instant, écoutez, ça ne sera pas toujours green, on ne se le cachera pas, même que je serai là à vous braguer. Regardez ça, on gagne. Pas de même, ça marche. Du swing, tu prends des bons trades, tu prends des losses. Le but du jeu, c'est que tes losses soient également des bons trades et que les statistiques font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Jusqu'à maintenant, on a bien frappé SPY, Amazon, Tesla, 3 trades longs en 2 semaines. On est allé chercher on est allé chercher 2% sur Amazon, on est allé chercher 5% sur Tesla, non, pardon, 2% sur SPY, qui est le SP500, 4,7% sur Amazon et 11% sur Tesla. 3 trades qui ont été pris, qui ont été communiqués dans le Discord et qui ont été pris de mon côté sur les options pour 125, 140 et 125% également. Donc, c'est ce que vous allez avoir accès, en plus des analyses, évidemment, directement dans le chat. Mais je voulais commencer cette petite weekly prep-là en vous annonçant les nouveautés, la promotion et en vous incitant à venir nous voir dans le Discord. Beaucoup de ressources qui vous sont proposées là-dedans. Donc, c'est rare que je fais ça. Je m'en excuse pour les puristes. Ça n'arrivera pas toutes les semaines non plus. Mais c'est quand même un gros step-up sur Pelltrade. Plusieurs nouveautés qui s'en viennent, qui sont annoncées. Il en reste une coupe également. Mais inquiétez-vous pas, je ne vais pas pousser ma promo à toutes les semaines, c'est pas le but des weekly prep. On garde ça clean, on garde ça simple et nous voilà plongés dans le retour sur la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Je vous avais mentionné que la semaine était spectaculaire avec un CPI et un FOMC. Pas dur de guesser c'est quelle chandelle là-dedans. Évidemment, celle-là de mercredi. Très rare qu'on voit deux événements critiques comme ça être combinés la même journée. C'est ce qu'on a eu la semaine passée. Je vous avais parlé brièvement de l'importance de ce swing low-là. Si on y allait down first, évidemment, on était bullish pour la suite. On n'a pas eu la chance d'avoir ce dip-là. On a quand même eu un lower low mardi, un all-time high. C'est un peu ça qui a compliqué la semaine, du moins personnellement. C'est sûr que si on regarde, là, on est allé frapper le 0.5 standard dev du pullback en daily, qui était clean quand même, c'est ce qu'on mentionnait. Il faut se trouver des objectifs avec les standard dev. Lorsqu'on travaille en nouveau all-time high. Sauf que, tu sais, honnêtement, ça serait vous mentir de dire que ça a été une semaine facile. Ça a été une semaine facile si on se ferme les yeux et qu'on achète le dip. C'est pas le but du jeu. Dans ce que j'offre, du moins, on essaye de comprendre l'ordre des choses, envisager tout ça. Et cette semaine, justement, cet ordre des choses-là est un peu plus complexe. Rappelez-vous, je vous avais dit, la vraie semaine débute mercredi après le FOMC. La réalité cette semaine, c'est que la vraie semaine, elle a été lundi, mardi pratiquement. Alors que, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on avait déjà été frappé les all-time high avant l'annonce des nouvelles mercredi. Donc, c'est comme si l'objectif, entre guillemets, facile de la semaine, ou qu'est-ce qu'on framait pour la semaine, a été frappé avant l'événement majeur de la semaine. Évidemment, ça l'a offert, pas évidemment, mais ça l'a offert une volatilité sur le upside. C'est un peu logique, étant donné qu'on est bullish. Mais la suite des choses est un peu plus compliquée. Donc, j'aurais préféré personnellement, puis ça, c'est juste le outlook que je vous avais donné, si on avait eu comme, OK, sideway down, lundi, mardi, mercredi, on punch, jeudi, vendredi, on livre. Ça aurait été meilleur des mondes. Anyway, on s'entend, on a quand même été chercher quelque chose qui était, entre guillemets, framé, sauf que ça n'a pas été une semaine très évidente. C'est pas un mois, en fait, juin, il commence là, mais c'est pas c'est une séquence quand même un petit peu plus complexe là, du côté des indices. By the way, je ne l'ai pas mentionné, mais si vous regardez les niveaux, vous êtes comme, mais c'est pas le niveau qu'il m'avait donné la semaine passée, c'est parce que les contrats ont été rollover. Donc, assurez-vous, là, j'ai déplacé les lignes en copier-coller, mais les contrats de juin qui expirent vendredi, sur TradingView, si vous utilisez les contrats en continu, il vous présente les contrats de septembre et c'est pour ça que les prix ne sont pas les mêmes. Du côté du Nasdaq, similaire, on a fait des higher low et boom, punch it out. Mercredi, sur les nouvelles, consolidation et, bon, je dirais une journée quand même complexe vendredi, mais overall, extrêmement bullish. Pas de surprise de ce côté-là. On va revenir un petit peu tantôt sur les propos de G-Power lorsqu'on va regarder les yields. Du côté du dollar US, ben vous voyez encore une fois, copier-coller, je vais me répéter, mais c'est une divergence qui est importante. On a eu un dollar US excessivement strong cette semaine. Vous voyez là, lundi, mardi strong. Mercredi, on a utilisé les nouvelles pour driver cette zone-là. Rappelez-vous, je vous avais parlé là, que ce vendredi-là, price action un peu weird. J'aimerais qu'on liquide ces niveaux-là. C'est ce qu'on a fait.
sur les nouvelles de mercredi pour redonner de la force. C'est surtout cette portion-là qui est spectaculaire parce que dollar qui snap back up, indice qui snap back up. Et ça, c'est quand même particulier. Donc, quand même intéressant de ce côté-là. Du côté du VIX, la volatilité ne s'est pas réalisée sur les événements. Donc, vous voyez là, mercredi, ça a été la plus grosse direction down. Donc, comme je le répète encore une fois, beaucoup de protection qui est achetée dans les marchés pour ces événements-là. Et lorsque, bon, tout ça se passe bien, la volatilité ne se réalise pas et le VIX est crush. Je dirais qu'aussi, jeudi, vendredi, quand même intéressant de voir un VIX qui a été bidé, mais je veux dire, on est tellement low que c'est pas non plus surprenant. Maintenant, je vais faire j'allais dire un mea culpa, faut pas que j'exagère non plus. Mais ben, avant ça, là, si on regarde les yields, vous voyez les lignes que j'avais tracées la semaine passée, je vous avais parlé de quoi? Je vous avais parlé de ces zones-là, ici, et que d'ici la journée de mercredi, on pourrait ranger là-dedans. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça a été un énorme range, là. J'avais peut-être fait ça un peu large, mais on va juste effacer ça, faire un peu de ménage, là. Tu sais, vous voyez quand même qu'est-ce qu'on a eu. Effacer ça ici. On a eu quand même, là, lundi, mardi, on a demeuré à l'intérieur du range, mercredi, breakdown. Et ça devient un facteur là, vraiment, vraiment critique. Le discours du FOMC, les projections, parce que rappelez-vous, je vous avais dit que c'était un FOMC de cas, où on allait avoir plus de jus un petit peu, ben, c'est ce qu'on a eu. Très intéressant, la façon et l'approche de la Fed en ce moment. Rappelez-vous, comme une fois je vous ai dit, je ne crois pas que l'inflation est gagnée. Je pense que la Fed fait une erreur en pivotant early. Mais J-Power a quand même eu un discours très hawkish parce qu'on s'attendait comme encore à deux à trois rate cuts d'ici la fin de l'année et finalement on en planifie seulement une. Personnellement, je pense que c'est une bonne décision. Il faut comprendre quand même que justement avec une année électorale comme ça et le discours qui nous avait laissé présager en décembre dernier, au début de l'année, c'était OK, on va couper rapidement, puis tout ça. Et comme je disais, personnellement, je pense pas que l'inflation est réglée à 100%. Je le pense pas encore une fois, malgré le chiffre du CPI cette semaine qui est sorti comme anticipé. Je continue à penser qu'on va revoir une hausse de ce CPI-là. Ça ne veut pas dire que ça va être maintenant. Mais déjà, en disant, OK, on va couper seulement une fois cette année, c'est déjà un pas vers la bonne direction. Je vous dis pas que c'est c'est bon pour les marchés, mauvais pour les marchés. C'est ça, on va le voir en temps et lieu, puis on a notre petite pensée là-dessus. Mais d'un point de vue façon de travailler de la Fed, si je peux dire, ou d'un point de vue économique, je pense personnellement que c'est bien parce que ce fameux rebond-là que je vois dans l'inflation, c'est sûr que si on coupe deux à trois fois trop rapidement, je le vois revenir beaucoup plus vite. Maintenant, OK, on parle de une cote, c'est quand même assez hawkish, on s'attendait à plus que ça. Je pense que c'est une bonne décision. On verra comment que ça vieillit. On verra aussi, là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas flipper ça très rapidement. Ça demeure simplement une projection. Donc, on ne fera pas trop de bout de chemin là-dessus, mais c'est intéressant de voir ça. Par contre, les yields qui réagissent bien ici, puis on va en reparler tantôt, mais vous ne voulez pas manquer la portion, ce qu'on va en discuter dans la préparation pour la semaine qui s'en vient. Justement, pour cette semaine qui s'en vient, qu'est-ce qu'on a du côté du calendrier économique? On a une semaine correcte, là. Lundi, New York Empire State Manufacturing Index en pre-market, qui pourrait nous permettre d'avoir un lundi intéressant, donc assurément à surveiller. Mardi, CPI côté Europe, pas très important côté US. Core Retail Sales, quand même assez important. J-Power l'a répété, on va vraiment se baser sur les données économiques, donc la façon que l'économie répond sur les datas, sur les différentes datas, va toujours être importante. Donc, Retail Sales, mardi matin, assez important. Pas mal la seule chose qui va être à surveiller. On a aussi beaucoup de Fed speakers cette semaine, là, soyez-en conscients. Mercredi, journée fériée aux États-Unis, donc c'est la raison pour laquelle on organise un petit tournoi de poker durant la morning session. Donc, si vous êtes. Si les marchés sont fermés et que vous voulez vous joindre à nous, tous les détails vont être postés en début de semaine. Mercredi, on reprend la semaine avec le Jobless Claim hebdomadaire, Fed Manufacturing Index Philadelphie. Pas mal la seule chose qui est critique cette journée-là. Et vendredi, quand même assez relax, une coupe de PMI qui sortent, Existing Home Sales également. Donc surveillez ça. Fed Monetary Policy Report aussi à 11h. Donc quand même assez rempli. Tous les jours, on a un peu d'action. Ça pourrait framer quand même une belle semaine.
Sauf que, encore une fois, j'ai un petit sauf que, quand on a un congé en plein milieu de la semaine comme ça, souvent, je dis pas que ça va être ça, mais souvent, ça suggère une semaine qui est relativement slow. Parce que les gens vont peut-être étirer le week-end et ou étirer le week-end de l'autre côté. Donc, surveillez quand même, là, attendez-vous pas à des miracles cette semaine avec un congé en plein milieu de la semaine comme ça. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir, puis c'est intéressant, honnêtement. Premièrement, il faut commencer par dire que c'est une semaine OPEX, mais non seulement une semaine OPEX, mais une semaine quad OPEX. Donc, l'OPEX de juin est un OPEX de corps, est un OPEX très, très, très important. Beaucoup, 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 beaucoup d'open interest, beaucoup, beaucoup, beaucoup de repositionnement qui vont être faits autour de cet OPEX-là. Donc, vous devez en être conscient. Et des semaines pré-OPEX, on le sait, le marché est relativement soutenu jusqu'au mercredi. Le mercredi, c'est un congé en plus. Donc, voilà, on peut framer un petit peu ça. Mais soyez prudents dans les semaines OPEX, des mouvements un peu plus weirdo qui peuvent arriver, un peu comme on a vu la semaine passée. Là, je pense qu'on avait déjà, ben, en fait, évidemment, la semaine avant l'OPEX, surtout un quad OPEX, c'est toujours des semaines où le marché est soutenu et on a les flots qui sont présents plus que jamais. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Si on commence Bigger Pictures, encore une fois, si on jette un œil à la monthly chart, on a ce support-là qui est encore en place d'un point de vue structurel, qui est très solide. Sur la weekly chart, on a eu notre pullback, on a eu notre réaction, all-time high, et là, pour l'instant, on est propulsé plus haut. À partir de là, qu'est-ce qu'on a sur le SP500, sur la daily chart? Vous avez vu qu'on a créé le void sur la chandelle de mercredi. On est venu le tap in vendredi avant de voir une belle réaction. On a lagué un petit peu du côté du SP500 parce qu'on va regarder tantôt du côté du Nasdaq. On a déjà breaké les all-time high, mais c'est sûr que pour cette semaine, le bias, évidemment, et l'objectif numéro un va être une run vers les all-time highs. Ça, c'est hors de tout doute, c'est ce qu'on veut trader, ça va être le focus. À partir de là, comment qu'on peut s'y rendre? On peut aussi évidemment là, discuter bon, 4 standard dev du dernier leg et 2 standard dev du daily pullback. Je peux faire un petit retour rapidement sur comment identifier ces niveaux-là. Vous voulez identifier un swing de prix qui est quand même pertinent, swing high, swing low. Donc on a un pullback clair établi. Si on projette ce swing high, swing low-là plus haut, vous voyez, la semaine passée, on est allé frapper parfaitement 1.5 standard dev et on va faire la projection vers 2 standard dev. Et si on regarde le 4 standard dev du dernier leg, c'est probablement mon préféré. On peut le regarder en 4 heures. Si vous regardez ce swing de prix-là, qui a été vraiment le dernier leg down avant le upside et que vous vous projetez, on arrive autour de 4. Je vous dirais que je vous inviterais également à la regarder en 1 heure parce que ici j'ai pris comme ce swing high-là, mais je vous dirais même que le plus pertinent serait probablement celui-là, qui est vraiment le dernier fake down avant d'aller plus haut, qui nous amène ici. Donc, j'aurais même tendance à déplacer lui. Vous pouvez tracer évidemment les deux, mais étant donné que lui est plus proche, je veux être conscient de son point. Donc, c'est comme ça qu'on va le mettre. Donc maintenant, si on revient pour cette semaine, une fois qu'on connaît les niveaux qui sont en place, qu'est-ce que je voudrais voir? Ben écoutez, c'est assez simple. Le focus est bullish, évidemment. On va regarder pour acheter de la faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on a un certain pullback en début de semaine, c'est encore une fois une zone que je voudrais trouver. Vous voulez voir un support qui est trouvé là-dedans pour rider les all-time high. À l'inverse, par contre, sachant que début de semaine devrait être un petit peu plus supporté techniquement que la fin de la semaine, c'est-à-dire jeudi, vendredi, dans une semaine quad OPEX, malgré que c'est quand même assez, je veux dire, ça peut brasser pas mal et le support peut se faire jusqu'au vendredi, mais vous voulez quand même être conscient de cet OPEX-là. Si jamais on ouvre le début de semaine relativement strong, qu'on va chercher le all-time high first, personnellement, je vais quand même être ouvert à regarder pour shorter. Si on a un setup, évidemment, on ne va pas shorter dans la force. On n'est pas en train de. On n'a pas un bias qui est bearish. Rappelez-vous, lorsque le bias est bearish, on peut shorter dans la force en anticipant une rejection. Ici, ça ne serait pas le point. Ici, ça serait OK, on va jouer l'upside. Une fois que c'est breaké out, on va surveiller la réaction. On ne va pas shorter maintenant. On va attendre de voir OK, on a un setup qui se met en place. Et là, on peut regarder pour shorter vers des points stratégiques en mode scalping dans le but d'un retracement pour éventuellement aller plus haut. Mais le but n'est pas de shorter dans la force et je ne crois pas que c'est une bonne idée de faire ça, au moins pour d'ici les élections ou même voir la fin de l'année. Donc, ça serait un scénario que j'aimerais peut-être voir là. Si on le regarde peut-être en 1 heure, vous allez peut-être voir un peu plus ce que je veux dire. Premièrement, on a quand même
1, 2, 3, qui est un setup très bullish généralement. On a aussi une trendline où ce que tout le monde voit quoi? Un genre de bull flag, un genre de peu importe, le whatever, un pattern que tout le monde va voir bullish. Donc c'est pour ça que je vous dis que si on break up first, j'ai l'impression qu'on pourrait venir shaker peut-être là, quelque part là-dedans, la journée de vendredi qui était très 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 difficile by the way. Mais ça serait un scénario que personnellement j'anticipe. Mais le plan A++ ce matin, ben pas ce matin, mais cette semaine, ou je ne sais pas quand ça va arriver, mais le plan est vraiment de jouer ce break de 52-20 là, qui est un setup A++, dépendamment de quand on veut aller le chercher. Ça ressemble à ça. Sinon, si jamais on décide d'aller plus bas, surveillez les lows du pré-CPI, qui est aussi le void, qui est aussi un gap. Donc, ce gap-là est open pour l'instant. Ça serait évidemment mon target sur le downside, le low du CPI, de la journée du CPI là, devient mon objectif si on a à avoir de la faiblesse. Du côté du Nasdaq, je vous dirais que je m'y intéresse, ben, évidemment, c'est pas une cachette, là, je m'y intéresse un petit peu plus pour cette semaine. Je le trouve un peu plus clean, un peu plus facile à prévoir, si on peut dire ça comme ça. Commencer par dire que le bias demeure bullish. Les objectifs en New All-Time High, c'est quoi? Ben, évidemment, New All-Time High, après New All-Time High, après New All-Time High. Ça, c'est toujours le focus. Mais qu'est-ce qu'on a? Deux Standard Dev du pullback en daily, qui est ici. Standard Dev, extension, deux Standard Dev, ça nous amène là-dessus. 4 Standard Dev du last leg down, que je vous ai parlé tantôt, qu'on a tracé ensemble. Et 2 Standard Dev du pullback en weekly. Donc, c'est quoi le 2 Standard Dev du pullback en weekly? On va le regarder ensemble. Vous allez voir, c'est quand même assez important. On a le gros pullback ici. Si on trace un fib sur le swing high, sur le swing low, ça nous amène une projection de 2 Standard Dev autour de 20 560. Donc, surveillez ces niveaux-là si jamais on veut devenir... Ben, si on veut devenir. On est déjà très très strong, mais si on veut continuer à blower off, ça serait un target là, quand même très important. Personnellement, pour cette semaine, là, vous voyez, là, on concorde quand même avec quoi? Deux Standard Dev du pullback en daily qui est ici, autant sur IS que sur Nasdaq, et le 4 Standard Dev du last leg down qu'on a regardé ensemble. Donc, ça serait pas mal mes objectifs pour cette semaine. Une fois qu'on va être là-dedans, là, surtout si on y va first, je vous dirais, je serais relativement prudent. Ça ne veut pas dire que s'il y a un setup long, on ne va pas le prendre, mais on va faire quoi? On va le scalper vers des New All-Time High, that's it. Pourquoi je vous dis que Nasdaq est peut-être un petit peu plus clean? Parce que autant que si on va down first, il est justifié pour un support et une ride up, que si on va up first, je pense qu'un pullback est inévitable. Pourquoi je vous dis ça? Regardez là comment on a fait, comment on est parti depuis vendredi sur ce pullback-là. On a un swing low, higher low, higher low, higher low, higher low, higher low. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 journées, puis c'est pas tant que ça, on pourrait se rendre à 20, puis ça serait pas impossible. Mais 5 journées consécutives où on liquide personne. Et comme je dis souvent, puis encore une fois, c'est juste pour imager. Je vise personne et je vous traite pas de clown quand je dis ça. C'est juste pour vous faire comprendre un peu c'est où ce que monsieur, madame, tout le monde se situe et c'est où ce que le sentiment est axé. Dans ce cas-là, n'importe quel clown qui est long depuis vendredi sur le dip et qui trail son stop, trail, il est encore dans le trade. Et c'est pas pour rire de personne ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous signifier que le sentiment actuellement est beaucoup trop facile sur le upside. Une trend qui est saine, c'est peut-être un CPI qui aurait liquidé ça avant de décoller. Et là, on dit, OK, on a un swing low qui est majeur, qui nous amène plus haut. Il a pris la liquidité de tout le monde, il a ramassé tous les stops, et là, on s'en va à point X. Ici, tout le monde est encore dans le trade. N'importe qui trail ça comme dans les livres en dessous des swing low demeure dans le trade, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement une trend qui est 100% saine. Je vous dis pas que c'est quand même clean, là. Je veux dire, on a une structure qui est quand même solide sur ce dip-là, celui-là ici également, mais celui-là de vendredi, vous l'avez vu, je l'avais posté, j'ai pas de cachette à vous dire. Personnellement, vendredi matin, j'étais relativement bearish vers ce swing low-là. Qu'est-ce qu'on a vu? Si vous regardez ça en 15 minutes, c'est une des journées les plus difficiles à trader qu'on a vu depuis longtemps parce qu'on a eu beaucoup de volatilité, up, down, up, down, up, down. Beaucoup de, techniquement, de signaux pour des reversals short, reversal long, reversal short, reversal long. Finalement, on a grindé vers les all-time high. Donc, relativement complexe comme journée. Mais cette semaine, je le répète encore une fois, évidemment, le bias est bullish. Si on va up first, je regarderai peut-être pour trouver un setup short qui nous donnerait quoi? Probablement
un retracement qui pourrait être quand même assez agressif vers peut-être ces swing low-là qui sont mon focus numéro un. Par la suite, ben, c'est sûr qu'on va s'attendre à trouver un support là-dedans. Si on se met à speeder up, les lows du CPI sont également in play, mais ça serait un peu plus long shot. Là. Personnellement, je voudrais vraiment juste voir les lows de vendredi être take-out pour par la suite refaire confiance à un autre leg. Donc ça ressemble à ça pour le outlook cette semaine sur les indices. C'est assez simple, le bias est bullish. On surveille quel côté qu'on veut aller first et on est prudent. C'est pas mal les trois mots qui reviennent récemment, mais même que je vous inventerai des nouvelles façons de lire les marchés en New All-Time High, il y en existe pas une tonne. On va faire un coup vite sur le dollar US. Demeure relativement bullish sur le dollar US. Vous avez vu encore une fois, regardez les 2 dernières semaines. Low, close au high. Low, close autour du high de la semaine. C'est quand même assez bullish comme chandelle. Structure très bullish parce qu'on a fait quoi? On a revenu balancer cette chandelle-là et boum! Grosse réaction qui nous amène vers des new highs. On a liquidé ça, ça, ça. Et on a créé probablement un bloc avec cette chandelle-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez surveiller? Tant qu'on supporte le prix, tant que cette chandelle-là, la chandelle du 12 juin, supporte le prix, on demeure bullish. À partir du moment où on commence à passer au travers de cette chandelle-là et de montrer de la faiblesse, ben on peut penser au lot de la semaine passée. Et là, si ça revole, si on perd ce swing low-là, c'est pour nous amener probablement beaucoup plus bas. Ça a la capacité de snapper très rapidement, considérant les divergences, mais la force ici du dollar US me projette bullish vers quoi? Vers ce fameux double top-là. Donc, mon plan de match cette semaine, c'est de voir un dollar US qui est supporté là-dedans et qui veut prendre de l'expansion vers ces highs-là. Est-ce qu'on va y aller cette semaine? Aucune idée. Par contre, c'est là-dedans que je vais framer mon bias sur le dollar US. Si on regarde du côté de l'euro, la fameuse trendline que je vous parle depuis des semaines et des semaines, vous mentionnant que ce n'est pas nécessairement très très sain. Qu'est-ce qu'on a formé là-dessus? Puis j'ai pas fait le ménage sur la chart là. Mais vous avez vu, on est allé faire quoi? On est allé prendre les highs, retracement, retest, expansion. On a perdu le swing low que je vous disais qui était critique. Breakdown, rally à l'intérieur du void, boom, expansion down. Donc pour l'instant, le target sur l'euro serait autour de ce swing low-là, mais probablement encore plus sérieusement, si on a à avoir un break du range sur dollar US sur le upside, je m'attends à ce que l'euro prenne de l'expansion. Mes yeux seraient tournés vers ces niveaux-là, qui sont, oui, pour l'instant un petit peu loin, mais honnêtement, ça pourrait être quelque chose de très réaliste. Dépendamment si on veut vraiment sortir de ce range-là, on va commencer par observer là, ce swing low-là. Du côté du VIX, évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire. Surveillez-le. J'ai vu quand même un certain bid jeudi-vendredi, mais aucune panique, il n'y a rien à faire avec ça. Donc, soyez pas trop nerveux. Avec le VIX, on va voir comment il veut réagir. Est-ce qu'on est capable d'aller crusher les lows et faire des nouveaux lows? Ce serait vraiment intéressant de voir le VIX à 10, là, éventuellement. Du côté des yields maintenant, puis ça, là, écoutez, autant que j'ai été tannant à vous dire, hey, soyez prudents parce que les yields sont strong, les indices sont strong, divergence majeure. Maintenant, est-ce que je suis prêt à changer mon fusil d'épaule et dire, hey, on verra pas les yields plus haut? C'est pas ça que je vous dis. Peut-être que mon forecast là est peut-être reporté un peu plus tard parce que je vois quand même l'inflation revenir. Je vois quand même la Fed, là, qu'est-ce que je vous ai dit qui annonçait, là, ça c'est un pas vers la bonne direction et c'est probablement la seule chose qui pourrait invalider la pensée que j'ai de revoir les yields très hautes. Là, tu vas me dire, crime. Matt, ça fait pas de sens. Il veut pas couper, puis c'est là que ça l'annule ton scénario de rates plus haut. Oui, parce que s'il coupe tranquillement, comme techniquement il vient d'annoncer cette semaine, c'est positif parce on n'aura peut-être pas cette fameuse deuxième vague-là d'inflation. Mais bon, pour l'instant, je suis encore bullish, bigger picture sur les yields. Mais à court terme, et peut-être même d'ici la fin de l'année, sérieusement, si les yields mangent une débarque, là, attendez-vous à ce que ça soit un marché extrêmement, extrêmement, extrêmement strong. Ouais, mais Matt, c'est déjà strong, oui, mais on est strong avec des petits. Tu sais, je vous parlais d'un marché sideway up. Si les yields mangent une volée et qu'on voit ça au cours des prochains mois, le marché va être en blow-off. Le marché risque de vraiment, vraiment pousser très agressivement. On va commencer par voir comment on réagit sur le break de ces lots-là. Pas impossible qu'on voit un autre bounce important. Mais je vous le dis, là, si les yields sont capables de garder, puis j'en doute, là, parce que c'est un rythme qui n'est pas vraiment réaliste, là. Mais regardez comment c'est clean. La chart des yields, si tu me donnes le choix entre toutes les charts que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle.
Donc, tu sais, si on est capable de garder cette agressivité-là sur le downside, sérieusement, ça va se refléter dans les marchés avec une force qui devrait et qui pourrait être spectaculaire. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais surveillez les yields. Premièrement, là, 4.182, évidemment, ce breakdown-là va être à surveiller si on n'a pas un bounce là-dessus. Mais pour l'instant, là, très intéressant de voir la chart sur les yields. Ça fait le tour pour cette semaine. Écoutez, quelques titres que je veux vous parler. Tesla, on en a parlé, je vous l'ai montré dans la spreadsheet. C'est le genre de swing que j'aime beaucoup. On a réussi à prendre ce dip-là. Finalement, on a attendu celui-là. On a eu un drawdown d'environ quoi, 3%, même pas là-dessus, pour ensuite voir l'expansion vers 182 et 187 et même 190. Donc les deux des quatre targets qui ont été frappés. À partir de là, je l'aime un petit peu moins. J'aurais aimé ça que le momentum embarque personnellement. Mais tant qu'on supporte avec ce gap-là et qu'on réagit très très rapidement en début de semaine prochaine sur ces niveaux-là, je pense qu'on peut revoir les deux autres targets restants. Personnellement, je ne suis plus dans ce swing-là, mais je ne ferme pas la porte à le reprendre si le momentum reprend. Donc Tesla est un titre à surveiller. Écoutez, Apple, je veux dire, c'est complètement débile. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est spectaculaire. Je me souviens pas si on en a parlé dans la Weekly Prep la semaine passée. Je sais que j'en avais parlé dans le Discord, mais ce dip-là sur le bloc a été juste juicy. Est-ce que ça veut dire qu'à toutes les fois que tu vas prendre un setup comme ça, un titre de 3 milliards de 3 milliards de market cap va popper de 15%? Non, c'est pas très commun de voir ça. Mais c'est un peu comme Amazon. Tu sais, fameux all-time high break sans conviction, ben là, on en a eu de la conviction. Amazon, justement, on a un autre pullback qui, à mon humble avis, éventuellement va être intéressant. Est-ce que ça va être maintenant ou est-ce que ça va être un autre maintenant? Dur à dire, mais entre-temps, il y a quand même des setups à prendre. On l'a pris ici, très très beau trade, 4-5% de upside possible, beau momentum qui a embarqué sur la trendline break. Maintenant, on a un dip. Est-ce que ce dip-là peut nous amener sur un monster break? À suivre, mais assurément à surveiller là, cette semaine du côté d'Apple. Nvidia, écoutez, personnellement, je m'en cacherai pas, je ne l'ai pas shorté, évidemment, on ne short pas un train, là, mais personnellement, sur le split, cette semaine, qui était lundi, by the way, c'est pas qu'NVIDIA a droppé de 80%, c'est juste qu'il y a eu un 10 pour 1. Euh, c'est souvent un sell de news, ce genre d'événement-là. Mais dans l'environnement actuel, c'est tellement puissant, on a NVIDIA qui est tellement strong, qu'on l'a vu encore une fois offrir un move de 12%. C'est comme que c'est commun à chaque semaine, c'est ça. Complètement débile, honnêtement, qu'est-ce qui se passe sur NVIDIA. Mais bon, ça ne veut pas non plus dire qu'on ne peut pas sell de news là, plus tard cette semaine si jamais on a un certain retracement sur les indices, mais je serais prudent. Évidemment, on ne short pas dans la force, on va attendre de shorter dans une confirmation ou probablement que vous allez attendre longtemps parce qu'il n'y aura jamais cette confirmation-là. Mais gardez juste un œil dessus parce que ce genre de split-là, généralement, souvenez-vous d'Apple, souvenez-vous d'Amazon, lorsqu'on split comme ça, souvent, on trap les retails et on drop. J'aurais aimé ça qu'on aille visiter le chiffre 100 sur la nouvelle ici. C'est pas impossible, là, mais ça va prendre de quoi d'un peu plus important. Donc, ça ressemble à ça. On termine ça avec AMD peut-être. Vous voyez, là, aucun amour qui est donné à AMD malgré que je dis toutes les semis, mais particulièrement Nvidia est très très strong. Je continue à surveiller AMD, by the way. Là. On a ce genre de pattern-là que tout le monde voyait qui a breaké down. Donc, j'y crois encore quand même à cette force potentielle-là qui pourrait embarquer. Mais le bémol étant que tu as en ce moment AMD qui lag et tu as Nvidia qui est en parabolique. Qu'est-ce qui arrive si jamais Nvidia trouve de la faiblesse un petit peu, et je ne vous parle pas de sell-off, mais juste la faiblesse sur Nvidia? Ben, ça pourrait mettre un sentiment plutôt bearish sur le secteur et un titre qui est déjà faible, ben, j'aime un peu moins ça, tu sais. Donc, j'aurais aimé ça qui gagne du momentum alors que tout le monde était en momentum. En ce moment, beaucoup, beaucoup de dispersion à travers les marchés. Tu as des titres extrêmement strong et t'en as d'autres extrêmement weak. Qu'est-ce qui rend les choses complexes? Si vous regardez là, pour le fun, c'est une des raisons qui explique aussi là, ce marché plus complexe-là. Puis je serais curieux de voir la performance de plusieurs d'entre vous sur les fonds, vos fonds, là, des REER ou des CELI qui sont placés avec des planificateurs financiers, etc. Je sais pas, là, j'ai pas ça personnellement, mais je serais curieux de savoir ces rendements-là parce que je doute, malgré une année qui est exceptionnelle, je doute que
ces gestionnaires-là battent les fonds. Parce que si vous êtes out des comme 7-8 stocks qui drive les marchés comme des malades, ben vous manquez cette force-là parce qu'il y a plusieurs titres de qualité qui sont vers des nouveaux 52 week low. Il y a plus de titres du SP 500 qui sont en New 52 week low qu'en New 52 week high. Puis c'est dur à expliquer quand tu penses à ça, mais c'est une question de volatilité, une question d'option, une question de flow, etc. C'est très très complexe, mais c'est un phénomène qui est quand même assez intéressant et qui rend les choses dangereuses. C'est pas pour rien, c'est un autre facteur que je vous dis, bon, je suis pas un fan de ces new all-time high-là. Est-ce que j'en profite? Oui, j'en profite, je le trade, mais c'est qu'il faut quand même demeurer la tête froide là-dedans et non pas dire hey, on s'en va sur la Lune. Là. On peut aller sur la Lune, mais on peut revenir sur Terre assez vite lorsque ce contexte-là va breaker. Donc, ça ressemble à ça. On a défoncé le 30 minutes. Désolé pour ça. Encore une fois, la petite promotion. C'est pas une promotion, mais ben oui, on a une promotion actuellement. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, venez m'écrire en privé. Ça me fait plaisir de vous répondre. Mais en voulant dire la petite promotion que j'ai faite sur le début du vidéo, inquiétez-vous pas, c'est pas quelque chose qui va revenir à toutes les semaines. C'est juste pour vous présenter les nouveautés et vous inviter à venir découvrir toute l'offre de services qu'on a. Donc voilà, bon dimanche, il fait beau. On va aller prendre un petit cocktail sur le bord de l'eau, puis on se revoit demain. Demain matin, live comme tous les matins. Venez nous rejoindre dans le Discord. Inscrivez-vous, venez nous voir trader, venez voir le système d'alerte, venez voir tout ce qu'on fait. Les weekly prep, les morning prep, les recaps, les lives. Écoutez, il y en a pour tous les goûts et pour toute la journée si ça vous plaît. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne journée, salut tout le monde.